Les histoires que vous allez voir traitent de la survie de notre syndicat. Par les temps qui courent ou que vous regardiez, les employeurs et les gouvernements réduisent les salaires, coupent les avantages sociaux et éliminent des emplois. Nous entendons les membres se demander à quoi cela sert-il d'avoir un syndicat. Aujourd'hui, nous devons réellement livrer la bataille de notre vie. Il ne s'agit pas simplement de la réduction de tel service public ou de tel programme social. Toutes les valeurs que nous tiennent à cœur en tant que syndicat et en tant que société sont mises au défi. L'aide mutuelle, la responsabilité collective et non pas seulement le chacun pour soi. Nous sommes les témoins d'un effort assez concerté pour détruire ces valeurs, pour miner les syndicats, non pas seulement en brisant nos conventions collectives, mais aussi par des manières plus subtiles. Les employeurs essaient de contourner le syndicat. Ils disent qu'on pourrait former une belle grande famille sans le syndicat. C'est comme si les syndicats étaient une compagnie d'assurance de l'extérieur. Il y a l'employeur, il y a les travailleuses et les travailleurs, puis il y a le syndicat. En fait, nous avons besoin de notre syndicat aujourd'hui plus que jamais pour permettre aux travailleuses et travailleurs d'avoir un certain contrôle sur leur vie, pour permettre un mot à dire sur les changements qui se produisent dans les lieux de travail, pour obtenir le respect et la dignité au travail, pour défendre nos emplois et nos services publics, pour nos enfants ainsi que pour nous-mêmes. Mais comme l'indiquent les histoires présentées dans la vidéo, le syndicat est fort seulement quand les travailleuses et travailleurs croient qu'il leur appartient. Le syndicat sera fort si ses membres le sont. Au SCFP, nous croyons que ce sont les membres qui doivent diriger leur section locale. Nous croyons que les syndicats représentent bien la démocratie, à savoir des individus qui travaillent ensemble pour le bien commun. Bien sûr, toutes les sections locales du SCFP sont différentes, mais nous avons toutes et tous le même défi à relever. Comment bâtir un syndicat plus fort en faisant participer plus de membres à la vie syndicale? Les histoires que vous verrez dans quelques minutes montrent comment des sections locales du SCFP font exactement cela. Ces sections locales ont pris conscience que peu importe l'importance du problème, qu'il soit gros ou petit, chaque action que la section locale fait peut contribuer à bâtir le syndicat. Ces sections locales comprennent que le syndicat a besoin de la communauté et la communauté a besoin du syndicat. Et de plus, la manière dont ces sections locales fonctionnent montre que les membres sont le syndicat. En faisant participer les membres à chaque étape du processus, en améliorant leurs compétences, ces sections locales démontrent le véritable sens du mot « solidarité ». Nous traversons vraiment un moment difficile. La négociation collective est presque devenue l'exception à la règle dans le domaine des municipalités du Canada. D'après moi, pas grand-chose se règle en matière de préoccupation des membres à la table de négociation ces jours-ci. Avec toutes ces compressions et ces replis, nous avons besoin d'un syndicat local fort qui représente tous les lieux de travail. Seuls des membres actifs peuvent nous donner de la force. C'était un des problèmes de la section locale 500 à Winnipeg. Ces 6 000 membres sont éparpillés partout dans la ville et il est difficile d'échanger des renseignements et des idées. La solution, tenir l'assemblée syndicale sur les lieux du travail. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de support pour préserver les services publics. L'assistance aux assemblées du soir a diminué au cours des 10 dernières années. Et considérant le type d'atmosphère restreint dans lequel nous nous trouvons, il est encore plus important maintenant de toucher le personnel subalterne moyen. Je crois qu'un syndicat fort est plus que jamais nécessaire. Cette force n'est pas possible sans l'appui des membres. Il y a du pain sur la planche pour cet automne. Voir les gens, communiquer avec eux,
Les écouter et bâtir le soutien dont ils auront besoin pour négocier les conventions collectives dans l'environnement d'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons de plus important. Avant de commencer l'analyse de la clause sur la discipline de la convention collective, nous allons regarder avant... Comme les délégués d'atelier représentent un lien direct avec tous les membres, la section locale leur offre une formation spéciale donnée par les délégués du personnel afin de renforcer les voies de communication. Il faut absolument fournir aux militants syndicaux bénévoles les outils pour faire ce que nous demandons. Les salaires diminuent. La sécurité est une question primordiale. On voit des compressions. Ceux qui travaillent voient du chamboulement dû à la restructuration et à la réorganisation. Les délégués d'atelier qui, il y a 15 ans, ne se préoccupaient pas de ces questions, font maintenant face à des membres nerveux, à la recherche de réponses ne se trouvant pas dans la convention collective. Il faut que nous devenions de meilleurs lobbyistes, de meilleurs conseillers, de meilleurs experts en restructuration, plus actifs politiquement. Tous ces aspects demandent des changements de la part du syndicat local. Tous ces aspects, le statu quo, les outils d'il y a 15 ans, ne fonctionnent plus. On était constamment harcelés. Vraiment, tous les jours. La section locale 798 a 8 membres à la bibliothèque de Powell River, Colombie-Britannique, assez isolés, jusqu'à ce que les gestes de leur patronne, la bibliothécaire en chef, les forcent à demander de l'aide à leur syndicat. Elle nous parlait comme si on était de jeunes enfants. Et c'est vraiment difficile à accepter quand on est des adultes. Au début, on essayait de ne pas en tenir compte. On se disait, oh bien, elle a des migraines, elle fait de l'arthrite, des choses comme ça. Il faut lui pardonner. Mais à un moment donné, tu te fâches pour vrai. Les travailleurs avaient des maux de tête, des cauchemars et vivaient beaucoup de stress. Les gens faisaient des ulcères. Ces pauvres travailleurs avaient bien des problèmes. La première chose que nous avons fait en tant que groupe, je pense, c'est d'aller parler à la commission de la bibliothèque. Nous nous sommes rendus au bureau de l'un des membres de la commission et nous avons parlé à 3 membres de la commission de la bibliothèque. Nous avons dit ce qui se passait. Ils nous ont répondu qu'il fallait suivre la procédure. Tout documenté. Bonjour tout le monde. J'ai pensé m'arrêter et voir comment les choses se passent. Ces femmes n'avaient jamais été actives. Au début, elles ne se sont pas tournées vers le syndicat. Mais quand elles l'ont fait, elles ont trouvé l'aide et l'appui dont elles avaient besoin. Nous pensions au bien de la bibliothèque. Plusieurs griefs ont été nécessaires et un est allé en arbitrage. On a travaillé avec un médiateur de Vancouver pour le régler et j'étais la principale personne parlant au nom des travailleurs. Tout ce que nous voulons, c'est d'être traités correctement par notre employeur. C'était bien d'obtenir de l'appui de nos frères et sœurs. Grâce en partie à l'organisation, pour élire une autre commission, le président a dégagé la bibliothécaire en chef de ses fonctions et la bibliothèque publique de Powell River recherche maintenant un autre bibliothécaire. La section locale 798 ne sera plus la même. Les membres savent qu'ils peuvent avoir un certain contrôle sur leur lieu de travail, s'ils se tiennent. Essayez donc de trouver un siège à l'Assemblée mensuelle. Nous sommes plus unis que jamais. Nous sentons vraiment que nous faisons partie du syndicat. Et ce n'était jamais le cas avant. Nous n'étions pas très importants, mais maintenant, les travailleurs vont à toutes les assemblées. Sur 8 employés, au moins 2 se rendent à l'assemblée. J'ai suivi 2 ateliers qui m'ont donné beaucoup de renseignements sur le problème de Powell River. Si vous êtes honnête avec les gens et qu'ils savent qu'ils peuvent tout vous dire et qu'ils ont un problème, ils peuvent
aller voir l'administrateur, sachant que c'est leur section locale. Cela n'appartient pas seulement aux administrateurs, mais à nous aussi. Et nous sommes une équipe. Nous travaillons tous ensemble et c'est pour cela que nous sommes les meilleurs. Pendant 10 ans, la section locale 474 d'Edmonton s'est battue contre les coupures du système de l'éducation qui mettent en danger certains de 600 membres travaillant comme gardiens d'école, parfois tard le soir, seuls. N'importe qui peut surprendre cette personne. Certaines de nos écoles sont ouvertes jusqu'à 23h30 et les travailleurs sont seuls et peuvent avoir à s'occuper de jusqu'à 100 000, 200 000 pieds carrés. Il peut y avoir jusqu'à 200, 300 personnes dans l'environnement scolaire. Les portes ne sont pas verrouillées. N'importe qui peut les surprendre. Ça fait peur de travailler seul le soir. Qu'on soit un homme ou une femme, ça fait peur. Un soir en décembre, une assistante gardienne a subi une agression sexuelle dans l'école primaire qu'elle nettoyait. Le gymnase était utilisé par un groupe communautaire et on avait laissé Surrender fermer l'école, toute seule. Cela ne les dérange pas, ce qui se passe. Et parfois, ils laissent la porte ouverte. Cela ne les dérange pas si la porte était verrouillée ou s'ils la laissaient ouverte. Et n'importe quoi peut arriver. Au début, j'ai réagi par la colère. Je pouvais comprendre en tant que président de la section locale. J'avais entendu les membres s'en plaindre. Et je voulais être certain que Surrender bénéficiait de toute forme d'aide possible ou que nous pourrions organiser avec l'employeur. Je voulais que la question de la Commission des accidents du travail soit couverte par la Commission des accidents du travail. J'ai vu que l'employeur n'avait pas l'intention de signaler le cas et il a fallu l'éduquer, et vite. Judy Darcy nous a déjà contactés et a déclaré que le service de santé et sécurité nous aidera. La section locale agit rapidement. Elle s'est unie pour venir en aide à Surrender. Elle a sensibilisé le public sur la situation, celle de la plupart des gardiens. En plus, elle a fait quelques recommandations au conseil scolaire. Il faut absolument sensibiliser la population. La campagne de sensibilisation marchait. La section locale trouva des alliés dans la communauté lorsque le public commença à comprendre la situation. Il faudrait amener le cas au Edmonton Working Women. Les questions de santé et sécurité seront soulevées et c'est l'endroit idéal pour faire une table ronde de discussion. Le cri de ralliement fut que la blessure d'un travailleur les touche tous. Mobilisés, les travailleurs préparèrent un sondage pour voir ce qui pourrait être fait pour éviter ce type d'incident à jamais. Nous obtenons des résultats intéressants. Les conditions que vivent nos membres, les différentes formes de harcèlement sont mises au grand jour. Le sondage contient des renseignements qui nous aideront pendant des années. La section 474 a eu l'appui de la communauté et des politiciens locaux pour offrir des milieux de travail plus sûrs. Les membres sont invités à participer au séminaire policier sur la sécurité et les gardiens qui travaillent seuls doivent avoir une alarme de sécurité personnelle. Je me souviens de ce qu'a demandé Surrender. Elle a dit « Il faut s'assurer que cela n'arrive à personne d'autre. » Je lui en ai fait la promesse et nous allons la respecter. Les gens ont tellement peur. Ils ont véritablement peur de perdre les choses qu'il leur a fallu plusieurs années à bâtir. La section locale 2204, représentant 12 garderies dans la région d'Ottawa, a été organisée en 1978 pour lutter contre les coupures. On pourrait maintenant perdre des gains obtenus au cours des années. Je pense pas que le gouvernement se rend compte que le besoin est vraiment là. Il est vraiment là. Et les gens se rendent pas compte qu'on fait plus que changer des couches et nourrir les enfants. On leur montre à jouer, à être social et à travailler en groupe. En 1978, les travailleurs gagnaient en moyenne 7 000 $ par année et avaient peu d'avantages sociaux. En bâtissant les voies de communication, les travailleurs gagnèrent l'appui des parents et de la communauté. Des soins de qualité pour les enfants est à la base de toutes nos luttes.
Lorsqu'on a demandé des augmentations de salaire, on a dit que cela améliorait le roulement du personnel. Il a fallu organiser notre travail, décider comment fonctionnerait le lieu de travail. Et dans bien des cas, la syndicalisation entraîna la cohésion des garderies. À ce moment-là, le roulement du personnel était très élevé. Les gens ne restaient que 2 ans dans le milieu et s'en allaient. Au cours des années, le groupe de travailleurs et de parents a continué à se battre pour améliorer les lieux de travail. Aujourd'hui, le salaire moyen approche 30 000 $ et les employés restent 8 à 10 ans. Le nouveau premier ministre de l'Ontario, Mike Harris, veut couper ses salaires de 6 à 8 000 $. Dans tout ce que nous avons fait dans le passé, nous avons toujours travaillé non seulement avec tous les membres, mais aussi avec les parents dans tous les centres. C'est comme ça qu'on a toujours fait les choses. C'est la nature du service. Quand on obtenait des gains, il fallait que les parents paient plus. Alors, il fallait qu'on travaille ensemble pour cela. Et je crois que nous avons mis au point une façon de le faire. Et bien que le roulement de parents se fasse assez régulièrement, on s'est efforcé dans tous les centres de communiquer avec eux. Et nous avons toujours essayé de leur parler et d'expliquer aux parents les problèmes afin de trouver des manières de les surmonter. Des parents comme Jackie Lalonde appuient fortement les travailleurs. Si les enseignants ne sont pas payés de manière juste et que leurs problèmes ne sont pas réglés, eh bien, ce sont les enfants qui en souffrent. La direction de la section 2204 fait participer les membres et les gardes actifs de façon différente. Elle profite des compétences uniques des membres et forme les chefs potentiels en alternant les rôles de direction. Nous sommes en processus de croissance constant. 98 % de nos membres sont des femmes. Et souvent, les femmes ne se sentent pas à l'aise face au rôle de meneur. C'est pour ça que nous avons pris une véritable approche d'équipe au cours des ans. Au début, j'étais la secrétaire et c'était quelque chose que je pouvais faire, aller prendre le procès-verbal en note. Ensuite, je suis devenue plus à l'aise et j'étais prête à prendre de plus grands rôles. Je suis devenue vice-présidente et ensuite présidente. Ils ont aussi différents types d'assemblées pour faire participer tous les membres aux décisions syndicales. Nous essayons de faire participer les gens à diverses questions. Par exemple, si quelqu'un s'intéresse vraiment à la question des retraites, il peut y trouver un rôle. S'il aime la question des soins de qualité et aime travailler avec les parents, il peut obtenir un autre rôle. On essaie de trouver ce qui permet aux gens de jouer un rôle dans le syndicat. Pas nécessairement en assistant à une assemblée. Cela signifie que plus de gens ont un effet individuel sur le syndicat et d'une certaine façon le créent. Il faut qu'on trouve encore plus moyen de faire ça. Nous espérons que ces histoires vous permettront de commencer à discuter dans votre section locale sur la manière dont nous travaillons jour après jour pour bâtir le syndicat. Que pouvons-nous faire de mieux ou différemment afin que les gens participent plus à la vie syndicale? Plusieurs autres exemples, trop pour une seule vidéo, montrent que les sections locales du SCFP trouvent en fait des moyens pour renforcer leur syndicat au niveau des membres dans chaque lieu de travail et dans chaque communauté. Au SCFP, nous sommes fiers de dire que nos membres sont notre force. Ces histoires montrent que même si nous devons livrer la bataille de notre vie, nous sommes en fait assez forts pour livrer cette bataille.